Et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo où on va jouer à Hellbringer, mais cette fois-ci, contrairement à la dernière fois, avec toutes les extensions. Donc on va jouer avec l'extension Marchand, qui va nous apporter du butin quand on tuera les monstres et donc du loot, ça c'est vraiment cool. On va jouer aussi avec l'extension Événement, qui va nous apporter des événements aléatoires qui vont venir perturber notre run. Et surtout, on va venir jouer avec la toute dernière extension qui est en ce moment en crowdfunding sur GameFound. Alors malheureusement, quand la vidéo sortira, ça sera sûrement la dernière journée pour Hellbringer. Malheureusement, j'ai fait cette vidéo un peu en retard. En fait, je l'ai tournée plusieurs fois et malheureusement, j'ai fait des petites erreurs. Donc, et comme après, j'étais en déplacement, j'ai pas pu la faire. Voilà, bon, je m'excuse, mais j'espère qu'au moins ça vous fera découvrir Bestiaire sort interdit. Et puis, bon, là, la campagne participative, faut le dire, hein, elle reviendra peut-être en late pledge. Donc comme ça vous permettra, si vous n'avez pas encore pledge le jeu, de découvrir cette nouvelle extension Bestiaire et sort interdit, qui rajoute pas mal de choses. Elle rajoute des monstres, elle rajoute des monstres élites, surtout, petit combat bien sympathique, si on arrive jusque-là. Elle rajoute aussi 2 nouvelles classes, et d'ailleurs on va jouer avec l'alchimiste, qui est une des nouvelles classes, qui a donc la couleur orange. Elle commence avec les points de caractéristiques que vous pouvez voir là. Elle a 6 cartes en main. C'est pour ça qu'on en a déjà pioché 5. On rajoutera ensuite une carte de sa classe, et peut-être 2 si jamais on a envie. On prendra une carte ici de compétences. J'ai déjà créé les decks de pioche. Donc ici on a le donjon, là ça va être la pioche pour tirer. Normalement il faut les piocher en dessous, mais c'est tellement chiant, le paquet est tellement énorme et j'ai pas de petit insert pour ranger les cartes. Donc ici ce sera la pioche qu'on ira piocher en dessous, j'irai piocher ici. La pile de monstres de départ est ici, on va aller la mettre en place une fois qu'on aura sélectionné nos différentes cartes pour notre classe. Et bien on va pouvoir se lancer. Alors, qu'est-ce que j'ai tiré comme carte? J'ai tiré l'âme des abysses, qui est un sort joli, qui est un sort noir, donc que je vais pouvoir utiliser, apprendre en tout cas, plus 5 lors de votre prochaine attaque avec une arme sur la rune rouge. Malheureusement, il faudra que je chope une arme sur rune rouge. Ça, j'ai pas. Et lancer un dé rouge. Après votre attaque, il faut défausser la carte. Ah oui, si la valeur est de 5. D'accord. Ah oui, on lance le dé rouge pour savoir si on va défausser notre arme. Ouh, ah oui. D'accord. Alors, elle est très puissante comme carte, puisque 5, c'est un potentiel d'attaque de 75 en tout. Mais effectivement, ça peut nous faire perdre nos armes. Tiens, encore une nouvelle carte, Maelstrom. Oh, moins 4 aux compétences apprises. Oh, celle-là, elle est compliquée à jouer, sachant qu'on commence à 0 avec l'alchimiste. On a un mage squelette, qui est un familier, qui lance 8 dés verts. On a Assimilation, qui est pas mal, qui est une carte qui nous permet en fait d'assimiler un pet et de le transformer en XP. Elle est pas mal cette carte. Et ici, on a le rubis, une carte qui nous donne plus 10 de vie, mais moins 20 en armure, donc c'est vraiment très spécifique sur ça. Celle-là, je pense qu'on va pas en avoir besoin. Voilà, donc ce sont nos 5 cartes avec lesquels on va devoir essayer de faire quelque chose. On va pouvoir sélectionner 2 cartes de départ, puisque là c'est clair que je vais en prendre 2, parce que mon tas là, ça m'intéresse pas plus que ça. On a la potion explosive de l'alchimiste qui permet, donc lorsqu'elle est activée, bon on va la mettre ici en fait, dans la zone ici. Elle permet en fait de lancer 3 dés supplémentaires à notre attaque, ou enfin faire une attaque même à 3 dés rouges. Et à la fin de notre tour, à la toute fin de notre tour, on reprend la carte. Donc c'est une carte qu'on va pouvoir rejouer. Voilà. Le couteau de l'alchimiste, qui est une carte qui donne un petit bonus d'armure et qui en même temps donne 2 dés rouges et 2 dés verts en attaque, ce qui est pas mal pour une arme de départ. Et ensuite on a l'élixir de combustion de l'alchimiste, qui coûte tout simplement 0. Placer cette carte sur un ennemi, donc on va en fait cibler un ennemi et on va pouvoir, quand on l'attaque, lancer 2 dés rouges. Alors ça c'est une carte que je trouve, peut-être que je me trompe, mais moi que je trouve peut-être plus intéressant en multijoueur, parce que ça permet, on peut la jouer n'importe quand, et donc quand c'est plus notre tour, c'est un joueur, hop, on lui pose ça. Donc oui, cette carte elle est puissante.
en multi, je pense, mais en solo, je pense qu'on va partir sur ces 2 cartes-là. Donc, je vais défausser, hop, celle-ci. On va garder le couteau et la potion explosive. Et il va falloir qu'on se défausse d'une carte. Donc, tout ça, en vrai, moins 4, ouais, moins 4. Ah, ça fait tellement mal, le moins 4, en vrai. Ça, c'est sûr que je vais l'enlever. Ça, il y a des grandes chances que je l'enlève. Plus un dé noir. Ouais, mais après, ça coûte 5, franchement. Allez, hop. On va même pas le tenter. Voilà, je me défausse de celle-ci. Hop, on a nos cartes en main et on n'a plus qu'à choisir une seule chose. C'est notre carte de compétence qu'on ne pourra utiliser qu'une seule fois pendant la partie. Et je vais prendre le niveau 1. Je vais même pas aller chercher niveau 2, niveau 3. On va prendre niveau 1. Donc, on a le droit de piocher une carte sous la pioche commune pour chaque potion dans notre main. Et attention, on ne peut le faire qu'une seule fois. Donc, c'est vraiment un moment stratégique. On va pouvoir faire ça. Je vais la mettre ici, cette petite carte. Et quand on l'aura utilisée, on la défaussera. Voilà. Donc, ensuite, on démarre comme d'habitude. On démarre toujours au cimetière. Mais vous allez voir que la mécanique pour descendre dans le donjon est un peu différente. Là, on va tomber sur des escaliers. Et les escaliers, ce sont des embranchements. On va pouvoir partir à droite ou à gauche. Et en fonction de la zone où on va se retrouver, il y aura différents bonus. Donc ici, il nous dit juste de mélanger et placer 2 ennemis de base plus 2 par joueur sur la pioche des monstres. Et on va en tirer 3. Voilà, tout simplement. Donc, hop, ici, on mélange. Hop, on en prend 4. Et voilà. Et on va en prendre 3. Donc, il y en a un seul qui va se retrouver ici. Et qu'est-ce qu'on a donc de beau? On a un squelette, ok, qui est pas très fort, et par contre, qui gagne plus 5 d'armure pour chaque ennemi en jeu. Un petit squelette qui peut être fort quand il est en multi. Bon, après, il a quand même une belle attaque. 3D rouge, ça peut faire un potentiel de 30. On a l'araignée qui est immunisée au poison et qui fait 3D en attaque multiple. Et pareil, ici, la goule qui fait 2 en morsure en attaque de zone. Oh là là, on a des ennemis qui sont assez balèzes au début. Il va falloir vite se débarrasser d'un ennemi. En vrai, je pense qu'on ira cibler celui-là. Hein. Voilà. Donc ils sont tous en visu. 3 pour l'arachnide, nous c'est bon, hein, puisqu'on a 4. 1 pour le squelette et 0 pour la goule, donc c'est bon, on les voit tous. Ça, c'est un des points forts de l'alchimie, c'est qu'elle a vraiment une belle vision dès le départ. Par contre, elle ne peut pas apprendre de compétences. Alors, tous les ennemis sont en visu et ça va être donc à nous de jouer. Et la première chose qu'on fait, vu qu'on joue avec l'extension événement, eh ben, on va piocher un petit événement. Oh, qu'est-ce que c'est? Piège de métamorphose, ça commence bien. Qu'est-ce que c'est que ça? Au début de votre tour, vous ne calculez pas les points d'action que vous disposez et démarrez avec seulement un point d'action. Défaussez cette carte à la fin de votre tour. Ok, donc le jeu a juste décidé de nous mettre un énorme bâton dans les roues dès le début. Je pensais équiper mon petit couteau, mais ça va pas être bon. On va devoir faire autre chose de toute façon. Hein. On n'a plus qu'un seul point. De toute façon, on n'a que ça à faire. On va jouer notre potion explosive. Voilà. Hop, on le positionne ici. Comme on l'active avec notre seul point d'action que l'on a, on va pouvoir lancer 3 dés rouges. 3 dés rouges qui vont nous permettre de... On va attaquer tout de suite. Hein. On va attaquer le squelette qui a 10. Il faut faire 10 pour l'abattre, sachant qu'il a 5 d'armure supplémentaire vu qu'on est en jeu. Le petit lancer de merde. Ok, très bien. On est... Oh putain, on a vraiment fait l'un des pires jeux possibles dès le départ. Hop. Écoutez, on peut plus rien faire d'autre. Hein. Tout simplement, on a 5 cartes. Il faut qu'on en prenne une pour être à 6. On a l'amulette de puissance qui nous donne 1 d'action supplémentaire et 1 de vision. Ok. On récupère notre carte. Voilà. Alors, ça va être au tour des ennemis de jouer et ils vont balancer le petit dé ici. Oh, on a de la chance. On a de la chance parce que c'est une déviation. Ils ne nous attaquent pas. Par contre, on doit perdre 2 cartes. On va défausser 2 cartes.
qu'est-ce que j'ai envie? Je vais me défausser de ça, là. Ça, c'est sûr, ça, j'en veux pas. Potion de la chimie, ça, on garde forcément. L'amulette, on a tellement envie de la garder. Le couteau, on garde. Assimilation. Ouais, en vrai, on va défausser ça. Hein. Voilà. On s'est défaussé, on a perdu 2 cas, c'est pas grave. Et ça va être à nous de jouer. Et cette fois-ci, on va pouvoir avancer. Qu'est-ce qu'on fait? J'ai envie, en fait, de jouer ça. Jouer ça, et ensuite, on jouera notre potion. Ok. Hop, on équipe ça. Donc, on gagne 1 point d'action. Donc, on passe à 3. On en a dépensé 2. Donc, il nous en reste encore 1. Et on gagne 1 de vision. Hop, on est à 5 en vision. Ça, c'est vraiment pas mal. Et donc, on va rejouer notre petite potion ici. Et cette fois-ci, on espère qu'on fera un meilleur jet pour tuer ce squelette qui nous embête. Wow, ok. C'est bon, on fait 15. Donc, on le tue. Et j'ai oublié de jouer l'event, bien évidemment. Moins une carte de votre main. Zut, j'ai oublié de jouer ça. Alors, attendez, voilà, on va défausser le mage de squelette. Voilà, et on va prendre, donc c'est une pieu. Hop, voilà. Et on obtient Cyclone, qui est un sort de mage qu'on va pouvoir jouer qu'une seule fois. Voilà. Hop. Donc le squelette, oui, je disais, il est mort. Donc on va prendre cette fois-ci. Voilà, n'oublions pas les choses. On a un butin, on a une petite pièce d'or. On va pouvoir utiliser quand il y aura le marchand qui sera là. Et notre squelette, on va tout de suite le mettre ici. On va le mettre comme ça. Hop, pour gagner encore un petit point d'action. Et on passe à 4. Très bien. C'est au tour des monstres de jouer. Ils vont lancer leur petit dé. Ils m'attaquent moi. Bon, attendez, avant que je récupère quand même. On a combien de cartes? On a 3 cartes. Avant qu'on fasse le monstre. 1, 2 et 3. Ok. On a une carte de combat. Super. On a une carte de combat, c'est-à-dire qu'on a un ennemi qui va arriver en jeu. Et cet ennemi, c'est le Crocodile. Crocodile qui est en visu. Voilà. Et qui peut nous faire du mal. On récupère notre potion, c'est bon, on a... Ah oui, on a... Hop, petite carte. Petite potion de puissance. Ok. Écoutez, on va... Donc les ennemis, hein, on a déjà lancé le dé, nous attaquent nous, et on va voir ce qu'ils vont faire. Donc on prend 5, voilà, 5 dés rouges. Non, 4. Voilà. Ouf, j'ai failli... On va rajouter des dégâts. 5 dés rouges. Et on va voir ce qu'ils vont être capables de faire. 5, 10, 25. 25, c'est pas assez pour nous tuer. On est bon. Ok, nouveau tour. Cette fois-ci, on n'oublie pas de prendre le petit event. Si vous avez plus de 55 de vie, placez surpuissant dans votre XP. Malheureusement, on l'a pas. Elle arrive trop tôt, cette carte. De toute façon, on pourrait arriver à 55. Là, c'est dommage. Si on était avec un petit guerrier, ça l'aurait peut-être fait. C'est pas grave. C'est à nous de jouer. Il faut qu'on se débarrasse au maximum d'ennemis. Là, il y en a vraiment trop sur le board. Dès le début, là, on s'est fait déborder à cause de la carte, là, de notre mauvais jet de dés, notre premier jet de dés qui était pas terrible. Cet arc est pas dégueu. Il est vraiment pas dégueu. Alors par contre, bon, on n'est pas bleu, mais c'est pas grave parce qu'on aurait gagné 1 d'action. Mais en vrai, plus 2 de vision, ça c'est vraiment top. Et là, ça veut dire qu'on rajouterait pas mal de dés. Oh, écoutez, on a combien de points d'action? On en a 4. Et bien écoutez, on va faire ça. On va se positionner ce petit arc qui va nous donner donc 2 de vision supplémentaires. Donc on passe à 7. On va attaquer un ennemi. Lequel on va attaquer? Lequel
nous fait le plus chier, en fait, c'est ceux qui lancent les dés rouges là, ceux qui ont le plus de potentiel. On va, de toute façon, que ce soit la goule ou le crocodile, c'est le même jet de dés qu'il va falloir faire. Il va falloir faire 20. Écoutez, donc on peut lancer notre flèche avec 2 tirs, enfin 2 dés rouges plus 1 pour chaque. Ça veut dire qu'on peut en rajouter 1, 2, 3. Ça peut être 5 dés rouges. Ok, let's go. Let's go, let's go. Et on fait 25. 25, c'est assez haut. De toute façon, peu importe, hein, celui qu'on tue. Allez hop, la goule. La goule est éliminée. Non, pardon. Hop, on a un petit butin. 5 d'or, encore une fois. Et on va pouvoir... Hop. On va aller se mettre encore des points. Hop, ici. 5 d'action. Voilà. Et de ce fait-là, on en a utilisé 3. Il nous en reste 2. On va pouvoir encore faire quelque chose. Encore 2. Je pense qu'on va utiliser notre potion explosive. Voilà, pour 1. Et on va pouvoir lancer 3 dés pour aller tuer On va aller tuer l'araignée. Elle sera plus simple à tuer, je pense. Allez. Hop, 15 tout pile poil. L'araignée meurt. On pioche encore un petit butin. 10 d'or. Et celle-là, on va aller la mettre... Vous savez quoi, je vais la mettre en vision. Ça va nous faire encore un dé supplémentaire pour l'arc. Hop, 8 en vision. Ok. Il nous reste encore un point. Est-ce qu'on pourrait faire quelque chose avec un point? Non. Après, on pourrait jouer ça et essayer de tuer. Non, on va pas tuer, on va pas tuer. On va rester comme ça. Donc, on a 5 cartes en main. Il faut qu'on en tire une. Qu'est-ce qu'on a? Aura défensive. Moins 2 cartes de votre main pour qu'un joueur et ses pets ignorent toutes les compétences jusqu'au début du prochain tour, plus 25 à ses cibles jusqu'au début de son prochain tour. Ok, ça m'intéresse pas plus que ça cette carte. On a toutes nos cartes, on récupère notre potion explosive et ça va être au monstre de jouer. Bon, il y a juste le crocodile. On va voir ce qu'il fait, ce petit crocodile. Il a décidé de nous rater et donc on va devoir se défausser de 2 cartes. Et les 2 cartes, on va défausser 4 de vie. En fait, j'ai... Est-ce qu'on n'irait pas remplacer 4 de vision? Ça veut dire 2 dés rouges supplémentaires pour notre arc. On va enlever ça. Enfin, assimilation, il ne me sert plus à grand chose. J'ai plus de pet, mais j'ai tellement envie de le garder si jamais on a encore un pet. Allez, hop. Allez, hop, on se défausse de tout ça. C'est bon. Et ça va être à nous de jouer. Donc, un petit événement. Bien sûr, sarcophage piégé, moins 1 carte de votre main, mais on adore. Allez, hop, le petit cyclone qui s'en va. On n'a plus que 4 cartes. Et donc, ça va être à nous de jouer. Et qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que je mets ça? On va plus 4. Ouais, pour le moment, j'ai pas besoin de le faire. Il n'y a pas d'ennemi qui nécessite que... tac. Je pense que de toute façon, la seule chose qu'on a à faire, là, c'est de ne rien faire. Et d'aller piocher. Donc là, on doit aller piocher 2 cartes. Un trident. Lancer de trident peut être activé sur un ennemi hors vue. Ok. Et... Ouais, pas mal aussi le trident parce que pour le même coup, il nous permet de lancer autant de dés rouges. Et en vrai, ça me permettrait de rajouter le couteau sacrificiel, enfin le couteau de l'alchimiste dans l'autre main. Ouais. Ok, ici on a le tome 2 qui arrive, donc on va devoir piocher
hop, une carte. Et on a quoi? Le point des cieux. Grosse carte, hein, grosse activation là, mais carte pour le moine, mais on n'y arrivera jamais. Hein. En tout cas, en plus, on pourra juste le faire en one shot. Après, ça fait quoi? On lance 8 dés rouges, plus 2 pour chaque tranche de 10 points de vie, si vous n'avez aucun équipement sur le rouge. Ok. Bon. Le chapitre 2. Et à la fin de ce chapitre 2, on doit piocher une carte sous la pioche monstre. Voilà. Et on a le droit à l'utiliser comme XP. Et on va continuer à se mettre des petits points. Hop, ici. On a 6. Ouais, je joue vraiment au glace canon. Hein. Je mets pas de points dans la vie, dans l'armure. Je suis peut-être un peu fou pour le moment. Mais j'ai envie d'accumuler beaucoup de points pour pouvoir faire beaucoup d'actions et essayer d'éliminer le plus possible les ennemis. De toute façon, on n'a pas envie de tuer le dernier. On va attendre de prendre l'escalier. Qu'est-ce qu'on fait là? Voilà. Bon. On va rester comme ça. Ça va être au tour des monstres de jouer. Il va nous attaquer. Ok, il a vraiment décidé de nous embêter. Donc on va se défaire de point des cieux et assimilation. Allez, hop, c'est parti. On a été raté et ça va être à nous de jouer. On prend un petit event. Et franchement, ce jeu est contre moi. Ce jeu est contre moi. Merci Maxime. Parfait. Là, c'est un véritable plaisir de se faire défoncer par les events. Qu'est-ce qu'on enlève? Ah, mais là, je vais enlever ça. En fait, j'ai envie de garder le trident pour pouvoir jouer les deux. Mais on va enlever la bague de vision, hein, malheureusement. On va faire ça. Voilà. Et donc, ça va être à nous de jouer. Donc, autant vous dire que là... écoutez, on va... Est-ce qu'on... Ouais, non, putain, si je commence à m'équiper, là, je vais tellement piocher, là. Je vais tellement piocher, ça va être horrible. Non, on va rester comme ça pour le moment et on va piocher. Donc, on pioche. Voilà, l'enchaînement maudit, là. L'enchaînement maudit. Tac, et il nous en faut encore une. Voilà, un petit bouclier qui nous rajoute 20. Ok, 20 d'armure et 1 point d'action. Ce qui pourrait être pas mal pour notre survie, sachant que là, on va douiller. Là, on va vraiment douiller, puisqu'on a l'escalier. Donc, c'est-à-dire qu'on va aller... On est ici, on est au cimetière, on va pouvoir aller à la crypte ou dans les catacombes. Alors, crypte ou catacombes? Où sont catacombes et crypte? Ici. Donc, soit on part dans les cryptes et les monstres gagnent plus 1 de vision, ou alors on part dans les catacombes et ils gagnent 5 de vie. De vie. Allez, c'est parti. Donc, on arrive dans les catacombes et on doit mettre 2 monstres. Hop. Et hop, on va se faire défoncer. On va se faire totalement défoncer. Les ennemis qui ont des points d'action inférieurs à 5 sont considérés comme hors vue tant que l'élémentaire d'air est. Donc lui il est hors vue, les 2 autres ne le sont pas. Et lui, alors attends, il fait plus 3 lors de sa seconde attaque et des attaques subséquentes. Ça veut dire quoi? C'est quand il attaquera enfin pas à ce tour-là, mais au prochain tour, à chaque fois il fera plus 3. Mais on va se faire défoncer. Déjà là, on est potentiellement mort. Hein, en fait, ça va être catastrophique.
Voilà. Et en plus, on a tiré carte, une carte combat. Donc, on rajoute encore un ennemi, qui est une harpie, qui gagne, bon, elle, de toute façon, elle est hors vue de chez hors vue, là. Voilà. Et on pioche une carte, qui est infusion chimique. Non, mais en fait, là, on est... attendez, hop, c'est là aussi, on a des fausses, on prend une carte. Et là, on a un pet, quoi, mais... Oh, il est très bien, ce pet, hein, 62 vies. Mais... Et c'est tombé, là. Là, s'il nous attaque, on est juste mort. Allez, prions pour une petite déviation. Oh. Ok. Donc là, va falloir... Donc déjà, on enlève ça, l'infusion chimique. Et qu'est-ce qu'on enlève? On va enlever ça. Hein. Moi, il me faut toutes mes autres cartes là. Alors après, j'ai perdu assimilation. Là, non, il va falloir qu'on bute de l'ennemi. Il va falloir qu'on bute l'élémentaire d'air. Ça, quoi. Pour que le crocodile revienne. Mais non, mais en fait, il faut qu'on tue le barbare de l'enfer. Il faut faire 45 pour le tuer. C'est peut-être lui qui est le plus chiant avec ses 4 attaques. Allez, go. On se défausse donc de 2 cartes, celle-là, et une bouclier. Ok. Et ça va être à nous de jouer. Ça va être à nous de jouer, ouais. Punaise. Event. Bon, mais, c'est... Sérieux. Allez, moins une carte. Voilà. En fait, je peux pas jouer, j'arrive pas à jouer, c'est impossible. En fait, on se fait tellement défausser de cartes que je suis obligé de piocher super rapidement et je me retrouve avec moult ennemis. Donc, en fait, j'ai que ça à faire, c'est essayer de tuer l'élémentaire d'air, tuer le crocodile et prier pour qu'on ne se fasse pas défoncer après. Après, on aura peut-être une bonne carte, hein. On va peut-être avoir une bonne carte. On va faire ça, hein. Donc c'est parti, on va activer notre arc. Donc il faut que je fasse 40 pour tuer l'élémentaire d'air. Oh, je pense que ça va être bon. 10, 10, 10, 40, 50, on va même pu tuer le barbare, mais bon, on veut en fait tuer celui-là. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On se met de l'armure, on arrête de jouer avec le feu, on se met de l'armure, allez go. Un petit peu d'armure. On passe à 25. Et on va... Donc le crocodile, hop, il arrive en visu. Elle, plus 2. Alors, pour chaque ennemi en jeu. Bon, elle reste hors vue. Hein. Plus 2. Bah non. Plus 2 pour chaque. Elle a 8. 8, on a assez. On est à 8 de vision. Ah, c'est bon. Et donc en vrai, non, on va tuer le crocodile. On va essayer de tuer le crocodile avec notre petite potion. Qu'est-ce qu'on va piocher là? Allez, c'est parti. 3D. Faut qu'on fasse 20. Super, 10. Bien joué. J'ai ça en plus. Ah, des ossements. Ah bah oui, tiens. J'ai tué un ennemi, ossement, c'est-à-dire qu'on doit se séparer d'une carte. Je vais devenir dingue. Ce jeu est contre moi. Mon Dieu. Qu'est-ce qu'on fait? En vrai, je peux... Je me sépare du couteau, quoi. Je peux rien faire. C'est une catastrophe. Cette partie est vraiment horrible. Je ne fais que défausser les cartes. Malheureusement. Donc là, on va devoir piocher mais tellement de cartes. Donc un portail marchand. Bien. Taille. 4. 5. Heureusement. Ok. Donc, est-ce qu'on a quelque chose qui peut nous... On n'a aucune carte défensive. On n'a aucune carte défensive. Donc il y a un marchand quand même. Donc on va activer le marchand. Et on a 20 pièces d'or, c'est-à-dire qu'on peut acheter que ça là. On peut acheter que ça.
Le potentiel arcanique, vous pouvez apprendre une compétence de n'importe quelle classe. Si cette carte est défaussée, voilà, bon, ok. Et après, on peut rien reprendre d'autre, de toute manière. Et après, on a les ossements, donc on va gagner une carte. C'est ça qui est cool. Mais là, on n'a rien à acheter, on va tout défausser. Hop, on va voir si on n'a pas un peu plus de chance avec les prochains. La petite hache de guerrier là. Et donc nous, le seul truc qu'on peut acheter, c'est ça. C'est le bracelet de conquérant. Vous pouvez apprendre d'une seconde classe. Oh putain, c'est exactement la même chose, quoi. On a vraiment... Ok, il y a rien qui m'intéresse. Hein. Enfin, je peux rien acheter de cool. Et comme on a utilisé portail, on pioche une carte. Foudre de l'enfer. Oh, ça peut être sympa si on arrive à survivre. Et on va utiliser notre ossement pour prendre la carte ici, qui est un talisman de négation. Ignorer les compétences d'un ennemi en jeu lors du tour ennemi. Cette carte peut être équipée simultanément avec un... D'accord, on peut la mettre en plus. Même là, comme ça, je peux la mettre. Donc ça, c'est cool. Tout ça, ça défausse. Tac. Et puis on est bon. Ça va être au tour des ennemis. On reprend, bien évidemment, notre petite carte ici, qui n'a servi à rien. On n'a pas réussi à tuer le crocodile. Et donc, ça va être au tour des ennemis. Qu'est-ce qu'ils vont faire, les ennemis? Ils vont nous attaquer. Ils vont nous attaquer avec 4 dés rouges, 2 dés rouges et 2 dés rouges. Ok, autant vous dire que nos 45 points de vie vont y passer. Ok. 15, 20, 25, 35, 40, 50, 55. On est mort. On est mort. Malheureusement, cette game a été très compliquée. Mais c'est pas mal. C'est pas mal de voir que le jeu n'est pas si évident que ça. Et des fois, tout s'enchaîne. Malheureusement, il y a les étoiles, les planètes ne sont pas alignées. Et là, c'est la descente aux enfers. Là, on a, depuis le début, depuis notre première attaque, on a eu du mal. Et puis, on a été avec plein de monstres sur le dos. Et beaucoup de défausses de cartes, malheureusement, qui nous ont fait engraisser trop rapidement dans le donjon. Et donc, on a eu trop d'ennemis trop rapidement. On n'a pas réussi à les tuer au fur et à mesure. Donc là, dès que vous avez trop d'ennemis, et puis surtout là, 4 dés rouges, c'est énorme. Hein. C'est énorme comme attaque. Malheureusement, on n'avait pas grand-chose à faire. Si on avait tué le crocodile, on aurait lancé 2 dés rouges en moins. Ouais, on aurait pu, là, 35-40. On s'en serait sorti. Mais voilà, des fois, les dés sont contre nous. Et voilà. Bon, écoutez, c'était une partie plus ou moins rapide. Voilà. Mais c'est pas grave, ça vous a permis de voir aussi un peu les mécaniques au niveau de l'extension Event, hein, qui nous a bien pourri la vie. On a découvert quelques cartes de la nouvelle extension. Malheureusement, on n'aura pas été jusqu'en combat élite. On n'aura pas vu ça. Mais je pense qu'on refera une petite run. Je vais pas m'arrêter là. Parce que là, il va falloir qu'on arrive à aller vaincre cette petite succube. On recommencera. Écoutez, merci beaucoup d'avoir regardé cette petite vidéo. J'espère quand même que ça vous a plu. Et puis moi, je vous souhaite une excellente journée. Et on se retrouve à la prochaine vidéo. La prochaine, ça sera pas sur Hellbringer. Ça sera sur un autre jeu. C'est mon petit coup de cœur sci-fi. Je pense qu'il n'y a pas énormément de vidéos sur ce jeu-là. C'est un prototype. J'espère que ça va vous plaire. Moi, il me plaît énormément. Et donc, on se retrouve pour très rapidement pour cette petite vidéo. Allez, ciao, ciao.